Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour, nous accueillons aujourd'hui Valériane Monvoisin qui est responsable des partenariats chez Parcourou. Et j'aimerais Valériane, que aujourd'hui tu nous parles de Parcourou. Avec plaisir, Laurent. Alors Parcourou, peut-être vous dire un petit peu comment cet outil est arrivé. Alors déjà, c'est quoi Parcourou peut-être? Oui, tout à fait. Parcourou, comme son nom l'indique, c'est une solution qui est innovante pour faciliter le partage de connaissances et surtout pour créer des parcours de formation, d'où son nom, Parcourou. C'est un outil gratuit. Notre petite sous-titre, c'est 100% malin, 100% efficace et 100% gratuit. Ça, c'est important aussi, parce que c'est un outil proposé en freemium, qui est né d'un constat. Un constat que la formation est protéiforme. Elle existe évidemment sous de multiples modalités. La salle de formation, on y revient, donc elle est toujours là, le présentiel, la classe virtuelle qu'on a tous découvert, surutilisé, mais aussi la vidéo, les lectures, les blogs, les échanges communautaires et le e-learning, évidemment. Donc tout ça, c'est aussi utilisé avec des outils du quotidien. Donc ça, c'est vraiment notre constat, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a des habitudes, des outils que l'on maîtrise. L'idée, c'est vraiment de capitaliser sur cette connaissance des outils, des solutions du quotidien pour les organiser finalement dans un Parcourou. C'est pas un outil, c'est pas une plateforme. En fait, Parcourou, c'est peut-être plutôt, faut l'imaginer comme un fichier de parcours pour sa formation à distance, hybride ou présentielle, un peu comme un agrégateur finalement de composants dont on a besoin pour construire sa formation, quelle qu'en soit la modalité. Très bien. Quand tu dis quelle que soit la modalité, on parle bien de présentiel, distanciel ou de blended learning. Exactement. On a parmi les utilisateurs de Parcourou, certains font tout leur présentiel avec Parcourou. Donc ça, c'est important effectivement parce que quand on parle souvent de parcours digitaux, peut-être qu'inconsciemment on pense souvent justement à ces modules e-learning ou du 100% distanciel. Et là, l'idée, c'est aussi pour le présentiel, de tout organiser pour que et le concepteur et l'apprenant est un univers de formation dans lequel ils vont retrouver toute l'information utile. C'est très intéressant parce que tu es en train de me dire que je vais retrouver aussi bien des éléments de cours que des éléments qui sont liés au fait de me connecter, de trouver l'endroit où va se trouver ma salle de formation, des renseignements comme ça. Tout à fait. Si on prend effectivement pour faire un petit focus sur le présentiel, ça va être la possibilité d'indiquer déjà à quelle heure je dois me présenter en classe virtuelle, par exemple, ou en présentiel. Est-ce qu'il y a des informations préalables que je dois lire avant de venir en formation? Peut-être qu'il y aura eu un petit teaser, une petite vidéo qui présente le formateur. Comme ça, je pourrais avoir l'impression de gagner du temps, de le connaître un petit peu et pourquoi pas de me donner encore plus envie d'aller en formation présentielle, de me redonner l'itinéraire, les horaires, toute la partie logistique, mais aussi des éléments qui vont me donner encore plus envie d'aller dans la formation. Tout à fait, on va pouvoir avoir accès alors donc à un seul endroit à toutes les informations qui sont liées à cet espace, à ce temps de formation alors. C'est bien ça l'idée.
et d'enrichir et finalement d'aller encore plus loin, soit en avant, l'avant-formation. Donc effectivement, c'est le côté logistique, donner envie, la vidéo qui est un petit peu un teaser, ou pourquoi pas aussi des fameux prérequis, redonner un petit peu du vocabulaire, des définitions qui vont être utilisées en formation pour que tout le monde, on puisse démarrer plus rapidement, par exemple, dans le cœur de la formation. Et surtout, la possibilité pour le formateur, en post-formation, de proposer une évaluation si elle n'a pas lieu pendant la durée de formation présentielle, ou aussi tout simplement des informations pour aller plus loin pour ceux qui veulent enrichir un petit peu leurs connaissances au-delà du temps de présentiel, avec des lectures qui sont recommandées par le formateur, mais pourquoi pas aussi, et ça c'est important, un petit forum qu'on aura pu activer dans Parcourou pour que l'ensemble des participants puissent échanger ensemble, et là encore une fois, avant, pendant et après la formation. On couvre là donc réellement le besoin, étant formateur et pratiquant au quotidien, on a besoin justement de cette précondition, ce conditionnement avant la formation pour que les gens soient bien dans l'idée de ce qu'on va transmettre. Mais bien sûr, la partie présentielle est fondamentale puisque nous l'animons. Je vois beaucoup de facilité à être centré sur l'animation plutôt que de me poser des problèmes justement de technique, de technicité. J'ai l'impression que Parcourou m'apporte ça. C'est vraiment l'idée, c'est ça. Au-delà effectivement de notre constat qu'il faut capitaliser sur les outils qu'on utilise déjà, qu'on connaît. Je pense évidemment à Zoom, Teams pour les classes virtuelles, pourquoi pas Calendly, pour qu'ensemble, par exemple si on fait un parcours de coaching d'une fois sur l'autre, on utilise comme ça des outils pour planifier le meilleur moment pour toutes les parties pour faire la suite de notre formation. Et bien sûr, ça c'est le constat, mais aussi notre conviction très très forte que quelle que soit la modalité, là on parle de présentiel, mais dès qu'on va rajouter aussi de l'asynchrone, et bien que le rôle de l'animateur est vraiment indispensable. Donc l'animateur, le formateur, j'utilise le même mot, mais oui, effectivement c'est parce que c'est vraiment notre conviction, c'est que ce formateur c'est aussi et surtout un animateur. Il a déjà lui d'avoir plusieurs cordes à son arc, évidemment. De toute évidence technique, connaître la discipline sur laquelle il va intervenir, mais aussi des qualités pédagogiques, didactiques, maîtriser un certain nombre de soft skills, les fameux, oui. Être dans l'écoute, la créativité, l'adaptation, l'envie et la passion de transmettre, parce que je pense que ça c'est aussi un dénominateur commun pour tous les formateurs, c'est cette envie de transmettre. Et justement, l'objectif, c'est d'enlever toutes les problématiques liées à l'organisation avec Parcourou pour qu'ils puissent vraiment être au plus près de ses apprenants, de son rôle d'animateur, sans avoir à être un petit peu empêtré dans du paramétrage, savoir qui a des droits, des rôles pour créer, lire, s'inscrire, etc. Donc l'idée de Parcourou, c'est que ce soit très très simple pour la conception pédagogique qui pour nous finalement est le plus petit dénominateur commun. Voilà, merci. Le plus petit dénominateur commun du besoin du formateur dans la partie ingénierie de formation, c'est le parcours. Tout à fait. Là, on est pour une fois. J'ai l'impression d'être avec un outil qui est à mon service. Tu vois. Moi, j'ai été administrateur plateforme sur de nombreuses plateformes. Effectivement, la dimension technique prend totalement le pas sur la dimension pédagogique. Et on est beaucoup plus tracassé par le fait de savoir comment ils vont pouvoir se connecter que par le fait de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir enseigner et comment ils vont pouvoir apprendre. Donc réellement, la promesse aujourd'hui de Parcourou, elle est tenue puisque à l'usage, on constate tout à fait cette prise en main qui va prendre très très peu de temps, c'est quelques minutes, et la capacité tout de suite d'être concentré sur l'espace pédagogique, ce pourquoi on est là en tant que formateur. C'est vraiment
C'est vraiment cet objectif-là qui est rempli, et je peux t'assurer que l'effet précipitant du Covid nous emmenant sur des accompagnements de personnes qui n'étaient pas du tout routées à tout ce qui était distanciel, classe virtuelle et tout ça, ça a été pour nous, Parcourou a été un outil pour nous qui a désacralisé et dans un deuxième temps surtout enlever les peurs, enlever les craintes du formateur, et de savoir qu'il allait pouvoir faire son métier parfaitement avec un outil adapté qui était transparent. En vérité, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on a observé. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. C'est que l'idée, effectivement, même quand on conçoit son parcours, c'est exactement la même vision qu'aura l'apprenant. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de ce qu'on appelle de back-office, de panneaux d'administration. Alors, un petit indice aussi, hein, toute l'équipe Parcourou qui est derrière Parcourou et qui a créé cet outil, on vient du LMS tous. Ah bah oui. Donc on connaît aussi un petit peu certaines limites de ces outils, alors qui ont aussi toutes leurs valeurs. Mais c'est vrai que souvent le LMS, ça reste parfois des solutions qui sont complexes et qui sont finalement dans l'usage limité aux initiés, à ceux qui ont fait partie de l'équipe projet, qui a implémenté le LMS, qui maîtrisent bien, encore une fois, les droits de chacun sur le LMS, et le concepteur occasionnel aussi, parce que c'est aussi intéressant pour Parcourou, pour ce public-là. Il n'a pas toujours sa place dans un LMS pour savoir comment s'y prendre pour concevoir son parcours. Mais ce qui est logique aussi, le LMS a pour objectif de venir avec énormément de fonctionnalités pour répondre à tous les besoins du marché. Donc nous, c'est cette idée de Parcourou, de revenir à l'essentiel et d'avoir un outil finalement d'enchaînement de mes différentes étapes de formation. J'aimerais savoir, dans cette idée de simplification, comment des personnes qui viennent du domaine du LMS, hein, quelque chose qui est très construit, qui est très structuré, comment ils arrivent à intégrer, eux, le fait qu'il faut simplifier les choses? D'où est venu le constat il faut simplifier? Il vient en fait de l'usage des clients et toujours de cette logique. Peut-être que tout n'a pas besoin d'être tracé. C'est aussi une conviction très forte pour nous et dans la philosophie de Parcourou. C'est l'objectif d'une formation, c'est d'acquérir des compétences. Oui. Quel que soit le chemin, et finalement on pourrait avoir pour un même objectif pédagogique avec un bloc de compétences, hein, puisque c'est aussi dans l'air du temps. 4-5 compétences clés que l'on cherche à transférer, à faire acquérir aux apprenants, se dire que c'est peut-être que la solution, c'est 4 ou 5 parcours différents. Oui. Peut-être qu'avec un groupe, je vais favoriser de la classe virtuelle, avec des petits groupes, avec un autre public. J'aurais plus de facilité à les rencontrer, à faire une séquence en présentiel, ou une autre où ils sont très demandeurs de travailler en autonomie et d'aller encore plus loin sur certains concepts et du coup de les nourrir dans ce besoin de connaissances en rajoutant plein de liens, finalement les dirigeant vers de nouveaux espaces. Mais finalement, tous ces groupes-là, à un moment, je vais les évaluer et peut-être que ce qui sera un petit peu commun, mes parcours, finalement, ça sera des séquences d'évaluation et quelques phases transmissives. Et toutes ces personnes-là, finalement, qu'elles aient passé 3 heures ou 3 heures et demie, qu'elles aient fait 3 fois un module e-learning ou une fois, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on arrive tous à la ligne d'arrivée. Je crois que c'est tout à fait ça aujourd'hui. Cette capacité qu'on a à
individualiser le parcours, parce que là on est au cœur de l'individualisation du parcours. On prend ce dont on a besoin, et ça c'est quelque chose qui va nous donner beaucoup d'aisance à nous formateurs, parce que les attentes sont pas les mêmes et nos disponibilités du coup se trouvent beaucoup plus larges pour les publics plus en demande. On est dans cette situation-là quand on a cette proposition pédagogique que nous est faite avec le soutien de Parcourou. On a cette capacité, nous, à se concentrer sur l'essentiel et à laisser faire, entre guillemets, ce qui se fait tout seul. Parce qu'il y a une partie d'apprentissage qui est totalement autonome. Je vois pas l'intérêt d'aller surchapper le besoin qu'a l'apprenant, le besoin réel de l'apprenant. Et c'est vraiment dans cette possibilité qui est laissée par Parcourou que là, on utilise toute la puissance de l'outil, nous, côté formateur. Hein. C'est ça, et c'est lui donner aussi plus de latitude, finalement, pour personnaliser, pour rajouter une ressource qui a peut-être été d'ailleurs apportée par un des participants à la formation. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait. De rajouter une étape comme ça, parce que pendant la séquence en présentiel, j'ai eu un apport de ressources qui était hyper enrichissant pour tout le groupe. Eh bien, soit on utilise le forum pour ça, pour échanger tous ensemble, et puis peut-être que mes sessions d'après, je vais transformer cette ressource-là en une étape pédagogique. On a pu se rendre compte, nous, à l'usage du forum. Par exemple, on se faisait l'autre jour avec des membres de mon équipe, on se faisait un retour qui était quand je pense qu'ils ont appris plus que ce que j'avais pensé leur enseigner. Et ça, cette dimension sociale, cette dimension d'apport de ressources externes de leur part, d'abord montre l'intérêt aux apprentissages. Aujourd'hui, on a cette motivation intrinsèque qui doit être puissante, et là, on peut la mesurer. Ils partagent, ils s'enseignent entre eux, tout compte fait, via la plateforme. Ça, c'est un petit côté qu'on a pu tester et pu voir, et c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Et c'est là où le formateur aussi a son rôle d'animateur, c'est justement d'aller donner un peu d'emphase et de lumière sur cet apport qui arrivait en plus, justement. Tout à fait. Après, il y a aussi... Oui, je t'en prie. Il y a aussi... ce qui peut être aussi intéressant avec Parcourou, c'est justement, sur certaines étapes, on peut avoir aussi envie d'uniformiser certains moments. Et je pense justement toujours sur le présentiel, par exemple... ça peut être intéressant quand on crée sa séquence présentielle, on peut y associer un certain nombre de ressources. Et donc, du coup, aussi se libérer de cette partie technique, organisationnelle de mon présentiel, de partager comme ça peut-être un PowerPoint, 2 ou 3 vidéos, et d'uniformiser une partie de la formation. Parce qu'on a besoin, je pense, sur tout un public, quel que soit l'animateur, peut-être d'avoir un socle commun. Oui. Donc ça peut être aussi organisé dans Parcourou. Et ensuite, on laisse la latitude à chaque formateur de rajouter des étapes, d'aller un petit peu plus loin. Mais on peut standardiser comme ça et dupliquer certaines étapes via un Parcourou pour que tout... Voilà, donc c'est vraiment protéiforme, c'est l'idée derrière ça. On peut l'utiliser pour uniformiser et pour autour de l'uniformisation donner de la latitude. L'autre avantage aussi de l'uniformisation, c'est qu'on va permettre de créer un environnement connu et reconnu, et donc ça met tout de suite le focus sur les apports qu'on fait, qui sont différenciés de cette forme et qui permettent à l'apprenant de tout de suite être dans la dimension du fond de ce qu'on a à apprendre, tout compte fait. Ça, c'est aussi remarquable dans l'utilisation et dans l'offre que fait Parcourou. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de... Concrètement, vous nous dites c'est gratuit, c'est vraiment gratuit? Oui, c'est vraiment gratuit. Alors, et encore une fois, on revient sur cette idée de géométrie variable, où effectivement, souvent quand on pense outils de diffusion du digital learning, on pense LMS, et le modèle économique d'un LMS, il est à partir du nombre d'utilisateurs finalement qu'on va avoir sur ce LMS, le nombre de stagiaires. Oui. Et en fonction, voilà, on va avoir un coefficient multiplicateur et on va trouver le prix de la solution. Donc là, effectivement, avec Parcourou, on est dans un modèle complètement différent.
c'est que ce fichier Parcourou, eh bien, puisqu'il est protéiforme, il va s'adapter aux besoins du formateur, du concepteur et de ses besoins d'animation. Donc, parfois, l'ensemble des fonctionnalités gratuites et y compris des outils qu'on peut intégrer dans un Parcourou, puisque l'idée, évidemment, on a dit, c'est utiliser les outils du quotidien et ceux du formateur. Donc, intégrer une évaluation avec Google Forms. On a parlé des outils de classe virtuelle. Donc, tout ça, il y en a un certain nombre qui existent aussi en mode gratuit. Mais l'idée ici, c'est si j'ai besoin de rajouter du suivi de mes stagiaires, je vais pouvoir rajouter une application qui me permet de le faire et de savoir étape par étape où est-ce que sont ces stagiaires. Si j'ai besoin de rajouter une évaluation, c'est possible aussi. Je vais pouvoir rajouter... et donc, en fait, on a une marketplace d'applications que je vais activer en fonction de mes besoins. Et donc, certaines applications sont payantes. Et c'est grâce à cette marketplace d'applications payantes, finalement, que le modèle économique de Parcourou existe et perdure. Du coup, là, c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que je me retrouve pas à acheter un tas d'options dont j'ai pas besoin. Je peux avoir accès uniquement à ce dont j'ai besoin. Exactement. Et puis, c'est aussi à géométrie variable en fonction de mes clients. Par exemple, si je suis formateur ou en ligne de formation, eh bien, peut-être que sur un Parcourou, je vais être en 100% gratuit. Voilà. Et dans mon modèle économique, eh bien, je vais être du 100% sur ma prestation. Et c'est sur un autre besoin, un autre Parcourou où je vais activer des applications pour aller un petit peu plus loin, rajouter, pourquoi pas, des outils d'évaluation ou de certification, par exemple. Eh bien, là, je vais rajouter dans ma prestation les outils que je vais activer. Moi, je trouve très important cette dimension d'évaluation, cette dimension de certification, parce que moi, je me plais à dire qu'une formation sans évaluation, c'est que de l'information. On doit quand même aller vers la finalité. La finalité d'un parcours, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est mesurable. On a des objectifs, on doit les mesurer, on doit les évaluer. Donc, c'est parfait si on peut mettre des vrais outils d'évaluation. Qui plus est, c'est rassurant à la fois pour le formateur, mais c'est aussi très rassurant pour l'apprenant, qui mesure l'effort qu'il a produit et la juste récompense du travail qu'il a fait. Exactement, ouais. Et d'ailleurs, dans Parcourou, on a cette marketplace d'applications, mais on a aussi pour chaque étape, voilà, les étapes, c'est est-ce que c'est un document, un module, une classe virtuelle, du présentiel, etc. Et pour chaque étape, on propose des outils. Donc, pour revenir à l'évaluation, eh bien, lorsqu'on choisit l'étape évaluation dans Parcourou, on propose un certain nombre d'outils activables, encore une fois, par le concepteur, selon son besoin. Donc, on va parler, par exemple, Evalbox, qui est un outil qui permet de s'abonner pour créer ses évaluations, ou ProCertif. Voilà, on en propose plusieurs comme ça. Et c'est au choix finalement de concepteur de choisir l'outil qui est le plus pertinent pour lui. Et par défaut, celui qui est le plus utile à son apprenant. Exactement. Parce qu'on est bien dans ce que tu disais tout à l'heure, on est bien dans cette espèce de partie où l'apprenant est au centre de tout ce que l'on produit, puisque Parcourou, dans sa forme de conception, est quasiment identique entre la partie formateur et la partie apprenant. Moi, je trouve ça super bien de pas dissocier les deux. On est là pour ceux qui apprennent. On construit le cours pour les apprenants. C'est vraiment une bonne vision des choses qu'on a que celle côté apprenant là. Tu nous as parlé d'apps. Tu peux nous dire un petit peu quelles apps tu as, quelques-unes? Oui, bien sûr. Alors, dans la marketplace qu'on a aujourd'hui, on a certaines qui sont autour de l'animation. Ouais. On a parlé par exemple autour des forums, mais aussi des outils un petit peu en live comme Live Chat par exemple. Donc là, je crois qu'il y a un freemium, mais voilà, on peut tester un petit peu ce que ça donne d'avoir
d'avoir ce petit moteur de discussion dans son parcours ou Discord, par exemple, voilà, comme des outils autour de l'animation. On a, pour ceux qui veulent revendre leur formation, une vitrine. Voilà, on a en fait la possibilité finalement de mettre en avant avec mes formations shop ces formations et de les revendre par carte bleue directement. Donc ça c'est pareil, c'est en fonction des besoins de chacun. Dans les outils de design, on peut aller un petit peu plus loin pour avoir un parcours qui est vraiment avec ses couleurs, ses photos, même si par défaut, en mode gratuit, on peut aussi mettre son logo et ses couleurs. Donc ça, c'est en quelques clics, vraiment. On personnalise déjà son parcours, mais on peut aller un petit peu plus loin sur le design de son parcours. Et puis après, il y a tout ce qui est le contenu, bien sûr. Je pense à des outils comme Cumulus ou Training Storage, par exemple, qui permettent là de stocker ces vidéos, ces documents et de faire qu'on va en générer un lien qu'on va utiliser dans Parcours, par exemple. Donc, si je comprends bien, lorsqu'on a une application tierce, qu'on a créé une activité pédagogique, on peut réimporter directement le lien venant de cette activité pédagogique. Exactement. Et au lieu de, par exemple, typiquement sur la vidéo, une des solutions aujourd'hui, c'est d'aller mettre sa vidéo sur YouTube. Oui. Et voilà, pour en avoir le lien. Là, par exemple, on a une application qui permet finalement d'avoir un petit peu son espace de stockage privé, d'y mettre sa vidéo dans son format MP4 et à partir de cet espace de stockage privé, de générer le lien. Ah, c'est très bien ça. C'est très bien, ça nous évite les inconvénients de partage de vidéos au vu de tous et qu'on n'a pas forcément envie de partager en dehors des personnes qui suivent nos formations. Exactement. Et les applications comme ça, on est toujours à l'écoute. D'ailleurs, si certains auditeurs, auditrices du podcast se disent j'aimerais bien, qu'ils nous contactent. Je crois que l'appel est lancé, hein, donc si vous avez des apps et que vous voulez les partager sur Parcourou, vos propositions sont les bienvenues, elles seront bien étudiées alors. Voilà, oui, vous voyez, cette semaine-là, en 10 jours, on a intégré 2 nouvelles applications au sein de Parcourou. Oui. On a une application qui s'appelle PPT Digital qui permet finalement de transformer son support de cours dans un format digital et de le rendre dynamique avec des questions. Ouais. Et puis, on a également intégré la classe virtuelle Global. Donc, on parlait des outils connus, Teams, Zoom, Meet, etc. Mais voilà, aussi, on a intégré Global qui nous semblait être un outil pertinent parce que conçu spécifiquement pour la formation. Eh oui. À l'inverse des Zoom Teams qui sont des outils plutôt de réunion à la base, qui sont devenus des outils d'animation. Mais Global a cette logique de table, de travail en sous-groupe et surtout de préparer pour le formateur à l'avance différentes tables avec des ressources. Et donc là aussi encore, gain de temps. Eh oui. Se libérer, toujours cette idée de se libérer de l'organisationnel pour, quand je suis en animation, me concentrer vraiment sur l'animation de ma formation, me libérer de ces aspects logistiques. Et là, encore une fois, on a fait une intégration un petit peu plus fine où là, quand vous créez un parcours, si vous choisissez d'activer Global, qui d'ailleurs aussi a un mode freemium, par défaut dans Parcourou. Si on choisit la classe virtuelle Global, entre guillemets, il suffit juste de la choisir pour l'utiliser. Pas besoin de copier, coller un lien. Elle est directement intégrée dans Parcourou et elle se lance dans Parcourou. Rien de plus facile alors. Rien de plus facile. On a évoqué plusieurs fois, Valériane, les formateurs, la formation, les centres de formation. Est-ce que dans
vos usagers, parce que je pense que vous avez déjà une quantité d'usagers qui est assez remarquable. Est-ce que dans l'ensemble de vos usagers, d'où est-ce qu'ils viennent? Je pense à l'entreprise, à l'université, à l'enseignement classique. Est-ce qu'on a des utilisateurs comme ça qui viennent d'un peu partout? Oui. Alors, on a des utilisateurs qui viennent d'un peu partout, d'univers vraiment très différents, du fait de l'usage très simple de Parcourou. Je peux le dire, on a aussi des utilisateurs qui sont du monde de l'entreprise, qui ont un LMS groupe, mais qui choisissent aussi d'utiliser Parcourou. L'intérêt, c'est qu'on peut d'ailleurs scormer un Parcourou très facilement pour l'intégrer dans un LMS. Donc on peut, si c'est pas facile dans son environnement de tous les jours et ses outils groupes, de créer des parcours. C'est aussi une solution de dire je vais scormer mon parcours et je vais quand même le diffuser dans un LMS, c'est-à-dire que pour mon utilisateur qui a l'habitude d'aller sur un portail collaborateur pour lancer sa formation, mais il pourra par exemple accéder à un parcours aussi dans ses outils du quotidien pour la formation entre guillemets corporate. Et puis on a aussi des utilisateurs qui grâce au lien, parce que finalement quand on crée un parcours, on va le partager avec une URL, cette URL elle peut se mettre absolument partout, sur un site web, dans des outils logiciels, c'est juste une entrée, un lien vers un parcours pour créer une ressource de formation à partir de mes outils métiers. Oui. Donc on a beaucoup finalement d'entreprises qui l'utilisent en complément d'outils qui existent déjà peut-être pour la formation. Et puis on a aussi des associations qui l'utilisent, évidemment des formateurs indépendants. Une petite anecdote, par exemple aussi, je pense à un utilisateur avec qui j'ai échangé cette semaine, qui est une paroisse et qui utilise Parcourou pour former les futurs mariés. C'est excellent. Et Dieu sait que la formation est longue. Donc des usages, on les connaît pas tous d'ailleurs, parce que là c'était l'occasion d'échanger avec un utilisateur de Parcourou, mais c'est vrai que les usages sont vraiment multiples. On voit bien là le côté easy entre guillemets de la prise en main de Parcourou, quoi. On a vraiment cassé ce mythe de l'hyper spécialiste qui va nous honorer de sa capacité à mettre nos cours en ligne. On est un peu détaché de ça du coup. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un formateur qui veut aller sur cette partie on va dire de digitalisation quand même de ses formations? Quel conseil tu lui donnerais par rapport à Parcourou? Je lui dirais effectivement de tester, d'essayer des choses justement, de bien intégrer cette partie animation avec les forums dès le début. Je pense que ça c'est important quand on conçoit son parcours, de bien utiliser cette fonction-là d'animation et de tester peut-être dans les premiers moments quels sont les outils qui vont être les plus pertinents pour le groupe qu'on anime, de pouvoir proposer comme ça plein de ressources complémentaires. Eh bien, je crois qu'on a plutôt des bonnes surprises quand on le fait. Ouais. Pour tous les curieux qui veulent aller un petit peu plus loin, mais surtout, évidemment, comme on le disait tout à l'heure, de ne pas perdre l'objectif principal et donc de penser à un moment comment je vais évaluer, comment je vais valider que cette formation qui a été fort sympathique, bien animée, si on a fait du présentiel où tout le monde a passé un bon moment, mais aussi en classe virtuelle et dans les moments asynchrones, mais de bien concevoir finalement son parcours avec cette idée de qu'est-ce qui va faire, comme tu le disais Laurent, la différence entre une information et une formation, ça va être cette évaluation de mes compétences. Donc de l'imaginer dès le début. Et quand on l'imagine dès le début, du coup, on fait un petit peu un rétro-planning des étapes qui vont être importantes pour ma formation. Oui, tout à fait. On est dans ce que nous on conçoit dans la dimension de l'alignement de Biggs.
C'est qu'on regarde bien qu'est-ce qu'on doit atteindre et les activités qu'il faut mettre en place pour l'atteindre, mais on part de ce qu'on vise pour être sûr de ne pas tomber à côté. Exactement. Je te posais la question pour des gens qui débutent tout ça. Vous avez un système, je sais pas moi, de hotline, un système de personnes qui vont pouvoir nous aider quand on vient découvrir le parcours. Comment ça marche, ça? Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a notamment notre forum. Alors évidemment, Parcourou, c'est un outil gratuit. Donc l'idée aussi, c'est qu'on compte beaucoup sur cette communauté d'utilisateurs pour échanger, s'aider et se guider. C'est ce qui se passe sur le forum. Donc ça peut être une bonne idée aussi d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Il y a déjà beaucoup de matière sur des questions qui ont été posées par des utilisateurs, répondues par des utilisateurs. Donc nous, on contribue aussi. Et puis on a utilisé nos propres outils. Oui. Pour créer un parcours avec des tutoriels sur l'utilisation des différentes étapes dans Parcourou, comment activer telle ou telle app, etc. Donc on a aussi tout un ensemble de tutos dans un Parcourou éponyme. Oui. pour guider effectivement les utilisateurs lorsqu'ils font leur premier pas sur Parcourou. Mais en réalité, le plus simple, c'est d'aller sur parcourou.com, de commencer, de tester. Je crois que on a essayé de faire les choses de façon assez intuitive et très très simple. Encore une fois, tout est à l'écran. Voilà, il n'y a pas d'écran caché. Vraiment, c'est pas de back office, pas d'administration, de tableau compliqué d'administration. Donc le mieux, c'est encore de créer son premier parcours. Alors moi, je voudrais amener un petit avertissement. Faut faire très très attention quand on met le doigt dans Parcourou. Hein. C'est un truc, c'est très addictif. Ça va être compliqué après. Enfin, je préfère prévenir nos auditeurs. Quand on y est. Hein. Et puis on va y rester. Donc, je vous le dis. Hein. C'est de la pratique, c'est de l'usage. C'est compliqué après. Hein. La vie sans Parcourou, fouf. Et dans une pratique quotidienne blended et tout cas d'usage, on a toujours une réponse possible avec Parcourou. Et sur le terrain, là on parle entre guillemets entre nous, entre formateurs. Là, je vous assure que ce qui compte, c'est de voir des apprenants qui arrivent sur une plateforme pour la première fois et qui vous posent pas de questions. C'est super bien ça. Parce que du coup ils arrivent, ça se met en œuvre, on leur dit allez-y, jetez un œil justement, parcourez. Et ben ça se fait tout seul. C'est très reposant ce genre de choses. Donc c'est pour moi en tout cas je me suis toujours dit, je formais à d'autres plateformes, je me disais quand même c'est assez pénible à expliquer, ça doit être vachement pénible à utiliser ce truc là quand même. Hein. Alors que là on est dans quelque chose où pratiquement les apprenants le prennent tout seul en main. On est sur des techno-web. Moi j'ai des gens, des fois ils n'ont pas leur ordi, ils travaillent sur leur smartphone, ça marche. Ils suivent le cours, ils regardent les ressources. C'est juste ça qu'il faut. Hein. On est dans un environnement ultra simple pour l'utilisateur. Hein. C'est lui qui a le dernier mot, hein, toujours. Moi, je suis très attentif à ça hein, dans les conceptions pédagogiques qu'on fait. Comment ça se passe du côté de celui qui l'utilise. Ça, c'est fondamental. Bah, c'est parfait, c'est l'objectif qu'on visait. Tout à fait, oui. Est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé de ce qu'on devrait retenir de toutes les informations que tu nous as données, Valériane ? Donc l'idée de Parcourou, c'est utiliser les outils que vous maîtrisez, que vous connaissez bien, que vos utilisateurs connaissent bien. Parcourou, il faut le penser comme un agrégateur finalement de ces différents outils, sans oublier bien sûr l'animation qui est cruciale, indispensable. A fortiori lorsqu'on fait du 100% asynchrone, mais aussi pour le synchrone, dans l'avant, le pendant, l'après. Dans la création de son parcours, bien garder en tête l'objectif de la formation et quelles sont les compétences finalement qu'on va vouloir évaluer en fin de formation pour se dire cette formation a été efficace.
Bah écoute, très bien. Moi, je pourrais conclure en me disant, tu sais, Valériane, si tout pouvait être fait comme un parcours, ça serait formidable. Je te remercie du temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup, Laurent. Et écoute, je pense que tu vas avoir beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations. Et puis moi, j'invite tous nos auditeurs à aller vous connecter sur parcourou.com et tester. C'est à consommer sans modération. Je vous souhaite une bonne écoute et à très bientôt sur le podcast de la formation.